J. Radio J. Le 10-11. Lise Goutman. Radio J. Radio J. Le cinéma parlant, Lynn Toubiana. Lise Goutman. Radio J. Lynn Toubiana, bonjour. Bonjour Lise. Alors, aujourd'hui, le dernier cinéma parlant 2025, on va forcément faire un petit bilan. Et ce bilan, c'est votre top, c'est le top de Lynn Toubiana des 10 meilleurs films 2025, dont 6 des réalisateurs ont été invités à notre micro. Voilà, alors on va commencer par Pascal Elbé. La Bonne Étoile, Oui. avec Benoît Poelvoorde, Pascal Elbé et Audrey Lamy. Vous vous rappelez, Bien Lise, sûr. le pitch de ce film, hein, nous sommes en France en 1940 et Jean Chevalin, joué par Benoît Poelvoorde, et sa famille vivent dans la misère. Et Jean Chevalin est convaincu que les Juifs s'en sortent toujours mieux que les autres. Et il va se faire passer pour Juif, et il pense que ça va lui permettre de passer en zone libre. Voilà une idée totalement Saugrenu, c'est le moins qu'on voilà, puisse en alors c'est dire, un oui. film drôle et émouvant dont nous a très bien parlé Pascal Elbé, qui déconstruit tous les préjugés antisémites, qui les dénonce avec humour. Voilà un film intelligent, une comédie rocambolesque, mais aussi pleine d'émotions. Oui, tout à fait. Alors, elle est plus en salle, hein, on va dire. On Oui, ne le alors, voit plus en salle, j'ai cherché. Peut-être qu'on ne le voit plus en salle, mais en Mais- tous les cas, tous les films dont Il va dont être je en vais parler ligne, hein. vont être en ligne, Bien ou sûr. on peut voir en VOD, oui. Ouais, on écoute juste quelques secondes de la musique du film. La Bonne Étoile, Pascal Elbé. Alors, un autre film, celui d'Emmanuel Finkiel. Voilà, alors moi je vous cache pas que c'est mon grand coup de cœur quand même, hein, de Oui. cette année 2025. Voilà, donc après Voyage et la douleur, Emmanuel Finkiel nous a offert cette chambre de Mariana avec Mélanie Thierry, Ouais. adaptée, Un on le très sait, grand film. du roman d'Aaron Appelfeld. Oui. Là, nous sommes en 1942. Mariana, donc jouée magnifiquement par Mélanie Thierry, est une jeune prostituée qui travaille dans une maison close et elle cache un enfant juif, Dans le Hugo, placard. dans le placard de sa chambre. Voilà, donc c'est un huis clos dramatique et porté par le jeu vraiment intense de Mélanie Thierry qui, je vous le rappelle, mais vous vous souvenez, on en a parlé avec Emmanuel Finkiel, elle a appris l'ukrainien, elle a Mais joué oui. tout son rôle en ukrainien. Elle C'est quand joue même une magnifiquement. performance incroyable. Elle a une authenticité, c'est ça qui est incroyable, y compris au niveau linguistique, c'est Ouais, fou, quoi. C'est génial. Ouais. Et alors, c'est un huis clos à la fois sombre et lumineux sur le courage et la résilience. Oui, et puis c'est tiré également, donc vous l'avez dit, du magnifique livre d'Aaron Appelfeld. J'invite tout le monde en 2026, si ce n'est fait, à découvrir ou redécouvrir l'œuvre d'Aaron Appelfeld. On ne le dit jamais assez. Et le film. Et le film, évidemment. Alors, Jacques Otmezgui, oh là, j'arrive pas à le dire. Otmezgui. Otsmedgui, Alors, on a le reçu- choix du pianiste. Oui, alors on l'a reçu ici dans les studios de Radio J avec sa productrice Mais Nelly oui. Kavski. Voilà, c'est un film qui est sorti en janvier 2025. C'est un film avec Oscar Lesage, Pia Lagrange, Zoé Adjani, Philippe Torreton. Là, nous sommes à l'aube de la Seconde Guerre mondiale et François Touraine, qui est joué par Oscar Lesage, est un grand virtuose du piano. Hein, on entend ce piano. Il n'a pas d'autre choix que de partir jouer en Allemagne pour sauver la femme qu'il aime, sa femme juive, qui est sa prof de piano. Alors, c'est un très beau film romantique qui retrace la descente aux enfers de cet amoureux désespéré et qui sera d'ailleurs accusé de collaboration. Voilà, c'est un film pour les amoureux de la musique de Chopin. Voilà,
Chopin, bien sûr, à l'honneur dans le film de Jacques Ottmetzguin. Le choix du pianiste, là, c'est une fantaisie impromptue. Absolument. Alors, nous avons vraiment invité Lise du beau monde dans notre émission Le Cinéma Parlant, et notamment Lionel Bayer. Pour Lionel la Bayer, cache. Pour la cache. D'ailleurs, je le dis en passant, Lionel Bayer avait fait partie du jury du prix de la citoyenneté. Mais oui, cette bien année, sûr. qui a récompensé Jafar Panahi pour son film Un simple accident. Alors, La Cache avec Michel Blanc. Mais oui, c'était son dernier film. Son dernier rôle. Ouais. Et j'avais un peu coaché les acteurs au niveau du yiddish. Voilà. Alors, ce film est adapté du roman autobiographique de Christophe Boltanski. Là, nous nous retrouvons en mai 68 avec Christophe, qui a 9 ans, et qui est chez ses grands-parents dans l'appartement familial à Paris. Et dans cet appart, il y a une mystérieuse cache. Et évidemment, cette cache évoque l'occupation et le fait de se cacher justement dans une espèce de sous-sol, de se cacher de la Gestapo. Des nazis, bien sûr. C'est un film très original que ce film La Cache, à la mise en scène très inventive, très pop, très colorée. C'est une comédie pleine de fantaisie et de tendresse. Et puis vraiment, évidemment, c'était un dernier rôle sur mesure pour Michel Blanc. Bien sûr, tout à fait. Et donc, c'est un film aussi dans lequel on entend du yiddish. J'avais envie de le dire, il chante, etc. Vraiment un film à revoir. Guillaume Ribot, Je n'avais que le néant, Shoah par Lanzmann. On l'a interviewé il n'y a pas très longtemps. Absolument, c'est un documentaire exceptionnel. Oui, tout à fait. En forme de road movie, à partir des rushs de Shoah, qui n'ont pas été retenus au montage et qui retracent l'aventure de création de Shoah. On sait que Lanzmann a travaillé pendant 12 années pour faire ce film. Tout à fait. Donc, Je n'avais que le néant, Shoah par Lanzmann, Guillaume Ribot, à voir absolument. Un autre très grand film qui a fait beaucoup parler de lui, et on a reçu Michel Hazanavicius, La plus précieuse des marchandises. Oui, d'après Jean-Claude Grimbert. Oui. Michel Hazanavicius, qui est vraiment un artiste accompli. Accompli, c'est le moins qu'on puisse en dire. Oui, et là, c'est un film d'animation. Avec les voix de Jean-Louis Trintignant, Grégory Gadebois, Dominique Blanc. Et c'est l'histoire d'un pauvre bûcheron et d'une pauvre bûcheronne qui sont dans un bois, dans le froid et la misère. Et autour d'eux, il y a la guerre, la déportation, et ils vont recueillir un bébé. C'est un conte bouleversant, là aussi dans les ombres de la Shoah, mais c'est aussi un conte universel et profondément humaniste. Il faut souligner aussi le dessin de Michel Hazanavicius, qui est magnifique. C'est vraiment, ce film est un bijou d'animation et d'émotion. Et on va écouter peut-être maintenant la musique du générique de ce film, Tchiribim, Tchiribom. Il était une fois, dans un grand bois, un pauvre bûcheron et une pauvre bûcheronne. Le froid, la faim, la misère leur rendaient la vie bien Wir singen Kinderlacher, Sängerl zusammen. Ein Negendler Freilichen mit Bertha Lachus Kramen. Die Mami kocht a Lokschensupp mit Kasche in mit Knädler. Kim der Jontif Pieren, weil wir spielen sich in Dreidler. Tschiribim, tschiribom, tschiribim, bom, 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 bom. Tschiribim, tschiribom, tschiribim, bom, 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 bom. Tschiribim, Les Barry Sisters, c'est le générique
de la plus précieuse des marchandises de Michel Hazanavicius. Alors, Alors, vous voyez, Lise, Oui. on a reçu beaucoup de monde. Hein. Beaucoup, Voilà, oui. déjà 6 réalisateurs. et j'espère J'aurais qu'on en pu- recevra encore plus Voilà. en 2026. J'aurais pu citer encore Régis Varnier pour Bien sûr. son film La Réparation, qui est venu Oui. ici dans les studios de Radio J. Également Lucas Belvaux pour son film Les Tourmentés. Voilà, mais maintenant on va parler de 4 films. 4 films dont on n'a pas eu la chance d'avoir les réalisateurs, mais Oui. ils sont un peu loin quand même. Par Oui. exemple, pour les films américains, c'est un peu difficile d'avoir un peu les, compliqué, les oui. auteurs. Alors, Elinor the Great de Scarlett Johansson. Oui, c'est son premier film. C'est le premier film de Scarlett Johansson et il s'agit d'une femme de 94 ans, Oui. Eleanor Borgenstein, qui est très vive, pleine d'esprit et qui, après avoir perdu sa meilleure amie, se retrouve esselée et en quête d'amitié. C'est le portrait, Lise, d'une grand-mère juive américaine Oui. dans un film tragicomique dédié au deuil et surtout à la mémoire de la Shoah. C'est un premier film très réussi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du nombre de films qui sortent autour de thèmes juifs et de la Shoah. C'est peut-être proportionnel à cette montée épouvantable de l'antisémitisme. Il n'empêche que les cinéastes assurent. Absolument. Et d'ailleurs, on le voit aussi dans le film dont je vais vous parler tout de Oui, suite. bien sûr. Alors, c'est À feu doux de Sarah Friedland. Oui, alors c'est un premier film aussi, et c'est un autre film américain sur une vieille dame. Là aussi, il y a beaucoup de portraits de vieilles dames. Hein. On le verra aussi avec le film de Mariam Touzani qui va sortir très bientôt, Rue Malaga. Les héroïnes sont âgées. Voilà, il n'y a pas que des petites jeunettes qui sont à l'écran. Oui. Alors, donc là, c'est une vieille dame juive, Ruth Goldman, mais cette femme, elle est dans un EHPAD, elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer, mais elle est pleine de vie et elle continue à faire ce qu'elle aime, ce qu'elle aimait, à savoir la cuisine. Voilà, la critique d'ailleurs a été unanime pour dire que ce premier film de Sarah Friedland est un chef-d'œuvre de délicatesse. Voilà, c'est cette vieille dame qui fugue de son EHPAD, justement parce qu'elle est atteinte de ce trouble de la maladie d'Alzheimer, parce qu'elle veut retrouver sa maison, peut-être même son village. Et elle l'exprime en yiddish encore, Bien Lise. sûr. Oui, je sais. Terrible. Alors, justement, on va écouter Mein Städtel. Mein Städtele Belz. In meinen Kinderjugend pinkt wiederholen, wird mir alles vor. Wie seht euch durch die Welle, durchs Rieglitz, in zweimal, wo sie hab gepflanzt. Oi, 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 Belz, mein Städtele Belz, mein Heim, alle dort, ich hab meine kinderliche Jugend verbracht. Oi, 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 Belz, mein Städtele Belz. Belz, Mein Städtele Belz par Talila, et c'est de son Städtel dont parle la vieille dame dans le film À feu doux de Sarah Friedland. Alors maintenant, on va évoquer avec vous, Cherline, La vie devant moi de Niels Tavernier. D'après une histoire vraie. Et c'est avec ce merveilleux acteur Guillaume Gallienne. Là encore, nous sommes dans cette période sombre de l'histoire en 1942. Une famille juive échappe à la rafle du Veldiv et elle est cachée dans un débarras sous les toits de Paris pendant plus de 700 jours. Ouais. Voilà, c'est un huis clos réaliste, familial, oppressant, entrecoupé d'images d'archives et avec une mise en scène très sobre. Là, Niels Tavernier a vraiment fait un très beau film à la mémoire de cette famille qui s'est cachée pendant la guerre. Alors, on va évoquer maintenant avec vous un autre film que j'ai vraiment adoré pour tout plein de raisons. Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan de Ken Scott. Oui, c'est tiré aussi d'une histoire vraie.
C'est Roland Pérez qui a écrit sa propre histoire dans ce livre, Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan. Et Ken Scott l'a adapté à l'écran avec Leila Bekti dans le rôle de la mère, Jonathan Cohen dans le rôle du fils devenu adulte, parce que le film se passe sur plusieurs décennies. Jeanne Balibar et Sylvie Vartan dans le rôle de Sylvie Vartan. Oui. Absolument. Tout à fait. Et là, nous sommes en 1963. Roland naît avec un pied beau. Et sa mère, Esther, n'aura de cesse de tout faire pour que son fils se tienne debout et marche normalement. Alors, c'est une adaptation vraie, réussie de cette histoire d'amour entre une mère et son fils, une mère courage, que l'on suit, comme je le disais, durant plusieurs années, avec son fils absolument fan des chansons de Sylvie Vartan. On écoute la Maritza. De la Maritza. La la la. La la la, c'est magnifique. La Maritza, Sylvie Vartan, un film à retrouver absolument, Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan de Ken Scott. Alors nous sommes le 31 décembre, Lynn, on le sait, des conseils de films. Qui sortent aujourd'hui. Mais oui. Alors, ça va être des conseils très courts. C'est sur un air de blues de Craig Brewer qui sort aujourd'hui sur Neil Diamond. On en a parlé Bien sûr, la semaine dernière, oui. Un film sur Magellan de Lev Diaz avec Gaël Garcia Bernal. Et puis, ce film, Le secret de l'Angélus, la fascination de Dali, sur ce peintre surréaliste de génie. C'est un film de et avec John Frank Sharonson. Et dans ce film, Dali organise un happening sur une musique de Rimsky-Korsakov. Alors voilà, c'est un film sur ce peintre de génie qui est, on le sait, extrêmement fantasque. Oui. C'est un bon film. Voilà, donc on va... Ça fait beaucoup de choses. Et puis alors, on ne peut pas ne pas en parler. En tant qu'actrice et rien d'autre, mais en tant qu'actrice, elle a quand même eu son rôle dans le paysage cinématographique français. Je parle de Bébé, bien sûr. Bien sûr, elle a joué l'inénarrable Brigitte Bardot. On écoute. Lá dentro do cinema todo mundo se afobou. C'est une artiste quand même qui a joué dans 45 films. 45 films, c'est énorme. Elle a eu quand même 21 ans de carrière cinématographique. Voilà. Mais pour moi, je vais parler vraiment de ses rôles marquants, qui m'ont touchée personnellement, que j'ai trouvé bons. Avec un coup de cœur particulier. Alors d'abord, évidemment, Le Mépris de Godard avec Michel Piccoli, qui date de 1963, avec la scène mythique. Oui, tout à fait. Voilà. Et Dieu créa la femme de Vadim, qui date de 1956. La Vérité avec Sami Frey, où elle joue un rôle vraiment dramatique. Et mon coup de cœur, dont j'ai vraiment envie de parler, et dont on a peu parlé, curieusement, là, lors de tous ces hommages qu'on a entendus récemment, eh bien, c'est le film Le Repos du guerrier, qui date de 1962, de Vadim aussi, d'après le roman de Christiane Rochefort, que j'avais lu à l'époque et bien sûr. Qui est magnifique, avec cet acteur qu'on adore, Robert Hossein. Et là, Brigitte Bardot, je dois dire qu'elle donne vraiment toute la mesure de son talent en jouant le rôle d'une grande amoureuse. Sur une musique de Michel Magne. Voilà, ça nous met tout à fait dans l'ambiance. Donc moi j'avais beaucoup aimé aussi
le dernier film de Brigitte Bardot qu'elle avait tourné, et juste avant qu'elle se retire des écrans. Voilà, Colino Trousse-Chemise, Oui. parce que j'avais trouvé que c'était très courageux de sa part, alors qu'elle était encore vraiment magnifique. Et elle a dit ça suffit. Voilà, elle est partie en pleine gloire. Tout à fait. Voilà. Alors, la semaine prochaine, Lise, nous aurons peut-être pour invité Lisa Coca pour son film Ma Frère. Lisa Coca qu'on a déjà reçue ici. Oui, bien sûr. Pour son film, je crois qu'il s'intitulait Les Pires. Oui. Voilà, donc... c'est Ma Frère. Ma Frère, oui. D'accord. Ma frère. Eh ben, Et non mon frère. Pour en savoir plus, Voilà. faudra être à l'écoute mercredi prochain. Lynn Toubiana, merci pour tout ce que vous nous avez apporté en 2025 et même avant, et que vous allez nous apporter en 2026. Une très bonne année à vous. Bonne et année puis aussi plein à de Lise. super films qui nous font du bien. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Tu veux ou tu veux pas? Tu veux, c'est bien. Si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, j'en ferai pas une maladie. Oui, mais voilà, réponds-moi non ou bien oui. C'est comme ci ou comme ça. Ou tu veux ou tu veux pas. Tu veux ou tu veux pas? Toi, tu dis noir et après, tu dis blanc. C'est noir, oui, mais si c'est blanc, c'est blanc. C'est noir ou blanc, mais